All right, all right, all right. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. All right. J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ce Zoom de leadership le 15 mars 2000 quoi encore? 2021. Alors, allez taguer vos partenaires, envoyez des petits messages. On a quelque chose de spécial pour vous aujourd'hui. Alors, faites sûr que vos partenaires sont connectés. Alors, je sais que vous n'êtes pas habitué à voir juste 4 figures sur les Zooms. Tout est normal, tout fonctionne très bien. On est aussi en live sur la page de Travarium. Alors, vous pouvez prendre le live, le copy et le mettre sur votre profil, right? Alors, comme ça, vous pouvez partager en live avec vos prospects, vos partenaires, vos équipes. Et ça fait un plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous. Alors, comme je l'ai dit, on fait quelque chose de spécial en termes de leadership. À tous les mois, on va mettre en avant 2 ambassadeurs qui vont venir vous aider et partager un peu leur succès. Et on a notre CEO, celui qui écrit les chèques, celui qui nous permet de voyager, celui qui nous permet de changer notre vie. Right? Alors, si vous avez une vision, si vous avez une passion du voyage, juste fructifier votre argent, vous êtes à la bonne place. Alors, c'est toujours merveilleux d'avoir David parmi nous. Alors, mettez dans le chat tous ceux et celles, dites-nous d'où vous venez. All right? Alors, on peut voir vos messages. Alors, dites-nous d'où vous venez et dans quelle équipe vous faites partie. Mettez ça sur le chat. Là, je vois que le chiffre monte et monte, monte. On a des gens ici. Alors, on a la France, Team Pas de Stress, l'équipe au top. Nice. Ah, c'est bon ça, c'est bon ça. Alors, sans plus tarder, on va amener notre CEO ici qui va nous partager avec nous, encore une fois, sa vision, partager avec nous, nous aider à évoluer. Et c'est ça qui est exceptionnel, c'est que moi, après 10 ans de carrière, je n'ai jamais eu un CEO qui était aussi attentionné, qui donne son temps, qui veut nous voir réussir. Alors, prenez note, sautez vos papiers, vos crayons. All right? Alors, sautez vos papiers, vos crayons, prenez des notes. Prenez des notes parce qu'on va vous donner des astuces, des méthodes pour vous aider à tout déchirer. So, là-dessus, je vais passer le mot à notre CEO. So, David, my friend, the mic is all yours. All right. Can you hear me? Am I coming in loud and clear? This is a different my radio voice as we start the day. Usually the camera is this side. You check the camera. Yeah, this is the kitchen. I got permission today from Adela. Gave me permission to do this. So she likes me to be over on the other side. So yeah, this is one of the benefits working for, I was in the corporate offices earlier today and now I'm at home working from home. So. Alors David était au bureau aujourd'hui et là maintenant, il travaille à partir de la maison. Alors pour ceux qui sont nouveaux, qui disent qu'ils ne comprennent pas l'anglais, tout va être traduit. J'ai mon verre d'eau pour faire la traduction pour vous et on a 2 Français avec Mélanie et Eric qui vont parler en français pour vous. Alors sans stress. Alors David mène la vie qu'on voudrait avoir, est capable de travailler n'importe où quand on veut. Alors même lui travaille à partir de la maison. Alors ça, c'est top. Well, I'm definitely excited to be on the call today, and we have 2 great people that are going to provide some great educational training in Melanie and Eric today. So encourage people to stay around for that. Alors, restez connectés, les amis. On a 2 top ambassadeurs ici, ambassadrices et ambassadeurs, plus précisément, qui vont partager avec vous aujourd'hui. Alors, restez jusqu'à la fin pour avoir toutes les bonnes leçons pour vous aider à votre business. All right, you know, the motto of our company, Danny, is Travarium is a better life company. We show people how to have a better life through our services, whether it's travel or the FX Trader product, and then the opportunity to make money from home. Alors, comme vous savez, les amis, Travarium, c'est l'emporium de 3 choses. Numéro 1, on a le voyage. Numéro 2, on a l'éducation avec le trading, le Forex. Et la possibilité numéro 3 d'avoir une entreprise à partir de la maison. Et c'est ça qui fait que Travarium, on aide les gens à avoir une meilleure vie. Right? Alors, la société, son focus, sa vision, c'est d'aider les gens à avoir une meilleure vie.
And we've built this company on 3 principles. The first principle, I'll give you one principle at a time, okay, Danny? Yeah. The first principle is that our product must have value in the marketplace. And there's no company in the travel space that even comes close to what we do for our customers. Alors, Travaillum se tient sur 3 valeurs. Valeur numéro 1, OK, c'est la valeur. De faire ça, de s'assurer qu'on donne plus de valeur possible aux clients, aux partenaires. Et une chose est certaine, personne dans l'industrie en ce moment donne autant de valeur pour le prix qu'on offre et le service qu'on offre. And then number 2 is to have a compensation plan that the average person can win. Et numéro 2, c'est avoir un plan de compensation que la moyenne peut réussir. Okay? Vous n'êtes pas obligé d'être un top earner, quelqu'un qui a fait des milliers, des millions de dollars dans l'industrie pour venir travailler chez Travaillum et pouvoir réussir. Alors, David voulait vraiment mettre un plan de compensation que quelqu'un qui a 0 expérience, okay? Quelqu'un qui veut se lancer peut gagner. Alors, c'est pour ça qu'on paye autant au début du plan de compensation pour aider la masse. And then the final principle is that we care about people. We care about you at Trevorium. So people do matter. That's the third principle. Alors, et le troisième principe, c'est que David apprécie les gens. Alors, lui, sa vision, sa mission, c'est d'aider les gens. Alors, David a un grand cœur. En tout temps, il essaie de mettre des choses en place pour aider tout le monde. Alors, lui, sa vision, sa mission, c'est d'aider le maximum de personnes dans l'industrie à réussir. And it's my vision to create more than 1,000 ambassadors in Trevorium. And it's my vision to impact millions of lives across the planet. Alors, lui, un de ses objectifs, alors on a tous un objectif. Alors, l'objectif à David, c'est d'avoir au-dessus de 1000 ambassadeurs. OK? Alors, il y a de la place en ce moment. Il y en a 2 vous avez 2 ce soir avec vous. Alors, on cherche 1000 ambassadeurs et d'aider, impacter la vie de plus de millions de personnes. OK? Alors, dites-moi dans le chat si vous faites partie des gens qui aimeraient avoir un revenu de plus de 6 chiffres et être libre financièrement. Alors, écrivez ambassadeur, soit sur le live ou ici sur le Zoom. Okay. So when I quickly go over the March bonus, all of our bonuses are based on if you recruit 3 partners that buy either the Platinum, Titanium, or FX Trader. Cannot just be a customer. It has to be a partner and a customer together, right? When you do that, you get 3. When you recruit 3 partners that buy one of these services, then you earn $150. Alors, on va parler de la promo qu'on a en ce moment, qui est la promo du mois de mars. C'est la même chose que celui du mois de février. Alors, sachez que lorsque vous référez 3 partenaires, alors ça ne peut pas être des clients, ça ne peut pas être quelqu'un qui prend juste l'abonnement de voyage ou de Forex, ça doit être quelqu'un qui doit aussi prendre la licence, très important. Alors, 3 personnes qui prennent la licence et une mensualité, soit voyage et Forex, à ce moment-là, vous allez gagner $150 en bonus. And then everybody that makes a sale, anybody that makes a sale gets entered into our drawing that we're going to have at the on April 9th. Alors, pour chaque adhésion, chaque nouveau partenaire, chaque vente que vous faites, chaque personne que vous référez, vous allez avoir une chance de plus avoir votre nom pour un tirage on va faire un tirage au sort. J'ai oublié la date ici. On va faire un tirage au sort au mois d'avril, d'avoir la chance de gagner des super beaux prix. And they're either going to receive, 1,000 travel points or 20,000 loyalty points or $200 in Bitcoin, $200 Ethereum. And then the grand prize, Danny, is going to get a free world tour for 2 people.
Alors, parmi les prix, numéro 1, 1000 points de voyage sur les escapades, alors nos getaways. Alors, vous savez, nous avons plus de 2000 destinations à travers le monde. C'est vraiment le produit chez Travaillum qui est unique, okay, qui appartient juste à nous. Alors, d'aller avoir 1000 points, alors ça équivaut à une semaine. N'oubliez pas, pour avoir 1000 points, normalement, il faut être un platinum plus de 4 mois pour accumuler ces points. Et si vous gagnez, vous avez une semaine de voyage. Par-dessus, vous avez 20 000 points de fidélité. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec des points de fidélité? On les applique sur notre site Travel Site. À ce moment-là, vous pouvez l'appliquer, que ce soit croisière, location d'auto, okay, réservation d'hôtel et même réduire les frais de vos futurs billets d'avion. Okay? Alors, on a aussi 200 $ soit en crypto, soit la Bitcoin ou l'Ethereum. Et le grand prix, c'est un World Tour. Alors, dites-moi, parmi les World Tours, que ceux et celles qui connaissent nos World Tours, écrivez dans le chat la destination que vous aimeriez aller et avoir gratuit. Est-ce que c'est Cancun? Est-ce que c'est Dubaï, Sicile, Jamaïque? Yes. Alors, le Grand Prix, c'est un World Tour. Et sachez que chaque participation vous donne une chance. Alors, si vous parrainez plus que 1, 2, 3, 4, 5 personnes, vous pouvez même avoir la chance de gagner les 5 prix. Alors, très important de vraiment partager pour vous donner la chance de gagner un de ces prix. So this way, everybody has a chance to win through the raffle. And then, of course, the top 3 recruiters are going to earn money. You can see there, you can explain that money to them too as well, Danny. Alors, vous savez que cette promo, OK, ça donne la chance à tout le monde. Très souvent, des fois, il y a des promotions et c'est certaines personnes qui sont toujours ceux qui peuvent y participer. Mais maintenant, juste avec une seule référence, vous avez la chance de gagner un prix. Et aussi à la personne qui va référer le maximum de personnes, comme j'ai pu faire le mois passé en terminant en première place, plus de 1000 $ argent comptant. Très important. Ce n'est pas de l'argent voyage. Alors, si vous voulez avoir du cash dans vos mains à dépenser au magasin, OK? Alors, terminer en première place, 1000 $, en deuxième place, 500 $ et en troisième place, 250 $ US. Vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez avec cet argent. Okay. All right. I wanted to share this statement with people, Danny. And Helen Keller is a very famous woman in the 1800s in America. And she's very profound. And she made a statement that is so true today. It's applicable in today's life. And her statement, when she was born blind and deaf. So she could not hear and she could not see. Because she could not hear and she could not see, she could not talk. So she could not hear, she could not see, and she could not talk. But she became, go ahead. Non, OK. Alors, Helen Keller, c'est quelqu'un de très connu depuis dans les années 1800. Alors, David va nous partager avec nous un peu son histoire pour ceux et celles qui ne la connaissent pas. Mais elle a dit une chose importante à savoir, c'est qu'elle était aveugle, elle était sourde, et à cause qu'elle était aveugle et sourde, elle ne pouvait pas parler non plus. Go ahead, David. She was a very famous educator, and actually she graduated college as well. Alors, elle était très connue dans le monde de l'éducation. Elle a même gradué du collège aussi. And her statement was this: the only thing worse than being blind is having sight but no vision. In other words, she was blind and could not see. And so she had no sight. She couldn't see, but she always had a vision of what she wanted to accomplish in life. And she did not let obstacles hold back from achieving those goals. Alors, une des phrases qu'elle est très connue pour, elle a dit, il n'y a rien de plus malheureux ou de pire que être aveugle, mais avoir la vision
avoir la vue, être capable de voir, mais pas avoir de vision, c'est pire. OK? C'est pire. Alors, elle était capable, vraiment, c'est ça le message qu'elle parlait. Elle dit, écoute, c'est le fait qu'être aveugle, c'est grave, mais c'est avoir être capable de voir, mais pas avoir une vision. Alors, il faut avoir une vision. Alors, c'est pas juste avoir les yeux pour regarder, mais il faut avoir une vision. And I see in our industry and in people today, a lot of people they don't have sight. They have sight. They can see what's in front of them. They can see their job. They can see their paycheck. They can get in the car and turn keys onto their car. They could see that, but they can't see out far enough in front of them. That's why it's important to have vision on where you're going and believe in what you're doing. Alors, David voit ça très souvent dans l'industrie. Des gens qui ils savent, ils voient, ils se voient rentrer dans leur véhicule, aller à leur travail. Ils peuvent juste voir à 2 mètres de eux, mais ils n'ont pas la vision pour voir plus loin. Okay? Pourquoi je fais telle tâche aujourd'hui? Pourquoi je fais telle activité aujourd'hui? Okay? Au lieu d'avoir juste pensé, ah, ceci va me donner telle action, telle récompense, mais de voir plus loin, de voir que vos efforts, tout ce que vous faites en ce moment, ça va vous donner quelque chose plus loin et plus grand si vous avez la vision. There's another old saying that says you gotta believe in something or fall for anything and everything. So it's important to have vision and believe in something where you're going. Alors, on sait que faut avoir une croyance, faut croire en quelque chose, parce que sinon, on va rentrer dans plein de choses en même temps. Right? Alors, faut avoir un focus. Alors, il faut avoir un focus, il faut avoir une vision pour savoir exactement où est-ce qu'on s'en va. You know, I'll tell you this: your day in your life as an entrepreneur can be very emotional. But I promise you, it's worth it. If you ask any one of our ambassadors if it was worth the pain and the effort they had to go through to achieve the level of ambassador, they'll all tell you yes. Alors, vous savez que la vie d'un entrepreneur, elle a beaucoup de hauts et des bas. Et si vous demandez à n'importe quel ambassadeur aujourd'hui, ils vont tous vous dire oui avec confirmation que c'est pas facile, c'est pas évident. Okay? Il y a plusieurs étapes et il y a beaucoup, c'est un vrai roller coaster. Okay? Mm-hmm. Comme vous allez à Disney, là, vous montez, vous descendez, vous montez, il y a beaucoup de hauts et des bas et il faut persévérer. You know, people get in, they're all excited. I'm in business. We're going to kill this thing. They talk to 2 people, and all of a sudden, those 2 people tell them no, and they're down. And then they talk to another person, or you go to an event, come to a corporate Zoom like this, then they're up. They talk to another person. Somebody says, "Oh, you can't do that." Squashes their dreams. They're down. You have to learn to control your emotions, Danny. Alors quand vous regardez l'affiche ici, qui ici, sa première journée, rappelez-vous comment vous ressentez la première journée lorsque vous avez passé votre carte de crédit et par la suite, vous avez votre premier partenaire, super enthousiaste, Camille, right? La première fois que vous signez quelqu'un, vous êtes motivé, quelqu'un vous dit, vous êtes intéressé. Et là, vous avez l'excitation, vous êtes, oh, wow, c'est cool, j'ai mon premier partenaire qui était motivé. Et là, la personne change d'idée ou quelqu'un vous dit non. Là, tout d'un coup, vous dites c'est trop dur. Right? Et là, après ça, on vous donne du coaching, on vous donne des astuces. Là, vous mettez en pratique. Vous dites, ah, ça fonctionne. OK, c'est maintenant qu'il faut travailler. C'est comme ça qu'il faut travailler. Et là, vous n'avez pas les résultats que vous voulez. Et là, maintenant, vous êtes encore plus motivé. Et là, vous faites d'autres choses. Vous ne suivez pas exactement les tâches. Et ça continue pendant votre montée dans le rang, dans la vie d'entrepreneur. C'est que chaque fois que vous êtes émotionnellement motivé et content, vous avez un haut. Et quand quelque chose de négatif qui se passe, vous retombez tellement bas que vous avez de la misère à vous relever. Alors, éliminez les émotions. Okay? Éliminez les émotions. So how do you overcome the emotional roller coaster? Number one, if you're constantly taking action, you're going to feel better yourself. Alors, comment Number two, become coachable.
Go ahead. Yeah, no. Do all four. I'll say it afterwards. No, just do the one. We'll go one at a time. It's fine. OK. Alors, comment on peut passer à travers ces montées, descentes? Alors, numéro 1, il faut passer à l'action. Alors, on dit tout le temps que Rita, c'est la réponse. Quand vous parrainez quelqu'un, c'est comme une bouffée d'air, une bouffée d'énergie à chaque fois. Alors, il faut passer à l'action. Alors, si émotionnellement, vous enfermez sur la négativité que ça ne se passe pas comme vous voulez, mais là, à ce moment-là, vous ne pouvez pas avancer. Alors, mais si vous passez à l'action, vous parlez à d'autres personnes, à ce moment-là, vous pouvez remonter dans les émotions sur un côté positif. Number 2, you have to always be in a mindset where you want to learn. You always want to learn. You want to be coachable. Alors, numéro 2, il faut être coachable. Il faut être capable d'accepter que si vous n'avez pas ce que vous voulez avoir, mais vous connaissez quelqu'un qui a le rang que vous voulez, il faut avoir l'esprit ouvert à dire, regarde, forcément, tu fais quelque chose que moi, je ne fais pas. Je veux apprendre. Toujours être en mode d'éducation. Je veux lire, apprendre. Moi, personnellement, j'apprends à tous les jours. OK? J'apprends à tous les jours. Je lis des livres. Je vais sur l'Internet. Je regarde des vidéos. Je parle à des leaders. En aucun temps, je me sens, Danny, tu as rendu à tel rang. Je connais comment ça fonctionne. Je pose toujours des questions. Même aujourd'hui, j'ai posé plein de questions à David avant ce Zoom ce soir. Je veux apprendre. Je suis comme une éponge qu'on met dans un bain. Je veux apprendre le maximum possible pour m'aider à évoluer. And then the other thing that you can do is become a teacher. The more you teach, the more you learn. And Par la suite, anybody that ever teaches anything will tell you that. Alors, par la suite, numéro 3, enseigner aux autres. Enseignez ce que vous apprenez, OK? Comme que vous apprenez. Alors, donnez l'information aux gens et redonnez ce que vous apprenez. Le plus que vous vous donnez aux autres, le plus que vous allez gagner. And then the final thing is that never quit, never give up. Et en dernier, you want to have that attitude that you're never going to quit, where your mindset is, I'm going to do this until I figure it out. And that will help you with your emotions as an entrepreneur, because you know that you're never going to quit. You're always going to stay focused and you're going to do it. Now translate all that. OK. Alors, ne jamais abandonner, les amis. OK? Écrivez-moi dans le chat. Je ne vais jamais abandonner. C'est votre vie. C'est votre business. Right? Yes. Écrivez même en anglais. Right? Never give up. Never quit. Yes. Il ne faut jamais abandonner. Alors, il faut avoir la mentalité que peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se passe dans la vie des autres. Parce que des fois, on voit des choses qui se passent à l'extérieur et on a des commentaires où on regarde. Aucune distraction, les amis. OK? C'est pour vous. On vous a partagé un lien. Vous avez passé votre carte de crédit. C'est pour changer votre vie. Et c'est votre vie que vous voulez changer, pas la vie des autres. Votre focus, c'est vous. Alors, il ne faut juste pas abandonner. Allez chercher vos rêves. N'abandonnez pas tant aussi longtemps que vous n'avez pas atteint vos objectifs. Daniel, I'm not going to spend a lot of time on this, 30 seconds, but the largest online travel agency in the world, bookings.com, pricing, Priceline, Kayak. I was on a podcast with the CEO of Priceline, Glenn Fogel, and a travel boom is coming, which is exciting news for us here at Trevorium. Alors, David était sur un podcast avec Glenn Fogel et c'est très simple, les amis. OK? Booking Holdings, OK? C'est ce qui appartient à Booking.com, que vous connaissez très bien en Europe. Priceline. Alors, eux, ils ont une valeur de plus de 97 billions de dollars. OK? Alors, je pense qu'il n'y a pas personne de mieux placé que lui. Et la première chose qu'il a mentionné, qui était la plus importante sur le podcast, c'est qu'il y a un travel boom qui s'en vient. Et moi, je sais que ma mère elle regarde les nouvelles à tous les jours. Et même ma mère m'a dit, Danny, tu es dans une bonne business. Parce que hier,
plus de 3 millions de personnes ont pris l'avion. Je pense que c'était aux États-Unis. C'était un chiffre exponentiel, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Alors, sachez que oui, il y a un travel boom qui s'en vient. All right. I'm going to highlight a couple of our world tours, Danny. One of the things that I want people to, and you can just read this off too. These are phenomenal places. The Venice, Italy one here. They have a Palazzo, which is what is the castle, which is part of the Hotel Monaco, and we've rented the whole for our Trevorium team. We're in that section of their hotel. It's absolutely gorgeous. So I really want to highlight this. This is going to be a phenomenal trip. Alors, Venise en Italie, les amis, Hôtel Monaco et Grand Canal, voyez les prix. Est-ce que pouvez-vous écrire le mot dingue dans le chat ou sur le live? Parce que non seulement on a des prix exceptionnels, mais aussi l'Hôtel Monaco a une section, OK? Comme une section spéciale, OK? Et on a réservé la section pour juste les membres de Travarium, OK? Alors, on ne va pas être avec la masse dans l'hôtel. On a une section réservée juste pour nous et c'est à un autre niveau. Alors, si vous n'avez jamais été à Venise, c'est le moment d'y aller, OK? Alors, prenez avantage. Je ne sais pas combien de places qui reste. Right? Alors, passez à l'action le plus vite possible. Réservez votre place. Juste la photo me donne envie d'aller sur un petit bateau, là, me promener en arrière. Là. Moi, je ne sais pas pour vous, là, mais Venise, c'est une des destinations là, de rêve que j'ai sur ma liste. Alors, participez, faites vos réservations. We still have rooms available. They're going to book up fast. So you want to make sure you get your room. And then also right now, the travel points to be applied will be the lowest, as the retail price goes up on all these hotels that we've booked. So will the amount of travel points that you have to use to book that trip to buy down the rate. So if you're waiting, you don't want to wait. You want to get it done as soon as you can. OK? Alors, les amis, vous savez comment ça fonctionne. OK? Alors, on ne va pas garder des places à l'infini. Alors, plus qu'on se rapproche de la date, plus que le prix va changer. Plus que vous avez besoin plus de points pour y aller. Alors, si vous aimez les prix comme qui sont en ce moment, réservez maintenant. Parce que demain ou la semaine prochaine, le mois prochain, peut-être au lieu d'être 1200 points, ça peut être 1300 ou 1400 points. Alors, prenez avantage. Si vous y pensez, faites votre réservation le plus vite possible. So here you can go through the Barcelona World Tour. This is another beautiful World Tour that we're at the Renaissance Barcelona Hotel. 5 days, 4 nights. Platinum pricing $399. Titanium pricing $499. Obviously, it's what, 20%, about 15% less in euros, I believe. I guess Melanie, Eric, you can validate that too. About 20% less almost when you do it versus the US dollar and euro. So this is a world-class vacation to go to. Alors, les amis, pour 399 $, on parle de 334 € en platinum, OK, 4,99 en titanium, 4 nuits, 5 jours à Barcelone, un hôtel, encore une fois, top. On a quelques hôtels qui nous restent, qui ont encore de la place. Alors, prenez votre place, les amis. Alors, ça, c'est un World Tour à Barcelone qui va être superbe aussi. All right. Then this is one of my favorite trips right here on our World Tour platform. And this is Rome, Italy, at the Wyndham Midas Hotel. And you could go as little as 140 euros for 5 days, breakfast included in a suite. It's actually pretty amazing. Alors, une des places favorites de David, c'est l'Italie. Alors, il y a des gens qui aiment l'Italie. Écrivez Italie dans le chat. Alors, 299 $ en titanium et 179 $ en platinum pour 5 nuits, 4 jours. OK. Alors, je sais pas pour vous, là, mais si pour le prix qu'on mentionnait, c'est pour 2 personnes.
C'est pour 2 personnes. OK? Alors, vous amenez quelqu'un avec vous à 299 $, vous séparez 150 chaque et c'est bon. C'est bon. Alors, faites votre réservation, invitez quelqu'un avec vous. All right. So we got. I just encourage people to take advantage of all the to get their trips booked as soon as they can. You're going to get the best pricing, the least amount of travel points, and you're going to secure your vacation this year. If that's what you want to do, if you want to do world tours, we still have the getaways, you have the trip incentives, you can take advantage of the net travel rates. It's available. But if you want to take advantage of the world tours, you want to get those booked as soon as possible. Alors, vous savez, avec vos points, vous avez accès aux World Tours. Passez à l'action le plus vite possible. On a aussi nos getaways que vous pouvez utiliser vos points. Et il ne faut pas oublier qu'on a un super site pour le Travel Site et on a aussi nos séjours offerts lorsque vous devenez partenaire que vous pouvez utiliser en tout temps. Alors, passez à l'action. On a vraiment un bon service, quelque chose qui plaît à tout le monde. Alors, utilisez vos points soit en getaways, soit en World Tour le plus vite possible. All right, I guess with that, Danny, what I want to do, I want to encourage people to stay around for what I believe to be the best part of this Zoom today, and that's to hear from our ambassadors on how they became successful and how they achieved the level of success that they had in the business. I think this is the most important part for all the people right here is to listen to Melanie and Eric to get some perspective on how to be successful. Alors là, David va nous laisser et il dit de prendre papier et crayon parce que vous êtes resté jusqu'à la fin. La meilleure partie est la suivante. Vous allez pouvoir entendre Mélanie comme ambassadrice et Eric comme ambassadeur et ils vont pouvoir vous aider et vous partager comment eux ont bâti leur business, qu'est-ce qu'eux ils font à tous les jours. Alors là, maintenant, c'est le moment de leadership. David a dit sa sauce. Alors, on va laisser les ambassadeurs partager avec vous. All right, Danny. So with that, I'll throw it over to them. Thank you for allowing me to be on the call today, the Zoom. Thank you very much, David. Alors, tout le monde dit merci à David de s'avoir connecté avec nous. C'est toujours un plaisir. J'espère que vous avez pris des notes aussi. Right? J'espère que vous avez pris des notes aussi sur tout ce que David a mentionné. Alors, ça, c'est top. Toujours, c'est merveilleux quand David peut se connecter avec nous. Alors, sans plus tarder, ambassadrice. Ambassadrice, là, on va la rendre nerveuse un petit peu, OK? Alors, écrivez Mélanie dans le chat, là, OK? Je sais, elle a mis ses lunettes, là, toute focus aujourd'hui. Elle a même fait ses cheveux et tout, là. Right? Alors, let's go, let's go, let's go. Alors, Mélanie, je te laisse la parole. Je pense que tu as accès à partager ton écran, je crois. Je n'ai pas besoin de le partager. Voilà, OK. Je vais vraiment laisser tout le monde prendre des petites notes. Et puis, c'est parti. Est-ce que déjà, vous pouvez me dire si vous m'entendez bien? Alors, me voir, ça, je pense que tout est bon. Mais est-ce que vous pouvez dire dans le chat si vous me voyez bien? Ouais, c'est bon. Vous m'entendez bien? Top. OK. OK. Bon, c'est parti, hein. Donc, déjà, bonsoir à tous. Pour commencer, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, c'est Mélanie, j'ai 29 ans et mi-avril, ça fera 2 ans que j'aurai commencé avec la société. Donc, ça passe très, très vite, on ne s'en rend pas compte. Et ce soir, je vais vous parler un peu de mindset. Je vais vous donner quelques clés aussi. Je pense que ça vous donnera une idée de comment j'ai réussi, comment je suis devenue ambassadrice et par quels moyens j'y suis arrivée. Donc voilà, prenez des notes comme je disais, et je pense que ça risque de vous intéresser. Donc moi, pour ma petite histoire, quand j'ai démarré dans la société, j'habitais en Australie. Donc j'y ai vécu pendant 3 ans. Et ce qui m'a fait signer avec la société, c'était tout d'abord le service, parce que j'adore voyager, découvrir une nouvelle culture, de nouveaux pays, etc. Et donc c'était un très, très bon moyen pour moi de parcourir le monde à moindre coût. Et en plus de ça, quand j'ai compris que c'était possible de pouvoir développer son propre business en ligne, donc depuis n'importe où, clairement, ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a fait un gros déclic sur ce que je voulais faire et obtenir. Et surtout, sur qui je voulais devenir. Donc, ce soir, moi, j'aimerais vraiment vous faire réfléchir sur certains points, certaines difficultés que beaucoup d'entre vous subissent et vous donner quelques astuces sur comment surpasser tout ça.
Et donc, comment réussir finalement sur le long terme. Et du coup, les premières questions que je vais vous poser sont les suivantes. Pourquoi vous avez démarré dans la société? Je sais qu'on en revient toujours au même point, mais c'est une question super importante à mes yeux. Pourquoi vous voulez réussir? Quels sont vos objectifs? Quel est votre but final? Parce que tout se résume à ça, hein. C'est vraiment ce qui va déterminer votre réussite chez Travorium. Donc, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à prendre un papier et un crayon pour commencer à noter votre pourquoi si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, votre réussite va se résumer à vos croyances. Donc, croyez-vous réellement en votre valeur, déjà? Croyez-vous réellement au service que vous offrez? Croyez-vous réellement que ce que vous avez sera avantageux pour la personne à qui vous en faites la promotion? Et le problème, moi, que je vois au quotidien dans mes équipes, c'est que beaucoup de personnes n'en parlent pas, ne le proposent pas, ne font pas la promotion de nos services ou n'en parlent pas assez, alors que notre job premier, c'est bien de promouvoir nos avantages et notre activité en ligne. Donc, si vous croyez en votre valeur, mais que vous n'en parlez pas, pourquoi le cacher aux gens qui en ont besoin? Ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Imaginez que vous possédez un médicament contre l'arthrite et que vous rencontrez quelqu'un qui souffre énormément d'arthrite. Est-ce que vous allez lui cacher le fait que vous avez entre vos mains un médicament qui serait susceptible de le guérir ou du moins de le soulager? Ou est-ce que vous allez attendre que cette personne lise dans vos pensées ou devine que vous possédez un produit susceptible de lui venir en aide? Évidemment que oui, on va lui proposer. Je pense que vous avez compris un peu la métaphore dans ce que je viens de vous dire. On a un service en or. Je pense que David est là, il nous l'a bien dit. Et le problème est que beaucoup de personnes ne veulent pas faire de la promotion. Et ces personnes-là, c'est tout simplement que soit elles ne croient pas en nos services, soit elles ne croient pas vraiment en elles-mêmes. Donc, si vous croyez que nos services ou notre activité peut vraiment venir en aide aux gens, moi, je pense vraiment qu'il est de notre devoir de le faire savoir à autant de gens que possible. Et si vous ne le faites pas, je suis désolée de vous le dire, mais je pense que vous êtes égoïste. Et égoïste, pourquoi? Parce que vous avez l'opportunité de changer la vie de milliers de personnes entre les mains, mais vous ne le faites pas. Donc, posez-vous la question suivante. Croyez-vous en ce que propose Travorium? Si la réponse est non, c'est que tout d'abord, vous n'avez jamais utilisé vous-même la plateforme de réservation. Et si c'est le cas, je vous invite vraiment à le faire. Et je peux vous jurer que votre mode de pensée là, va changer et que vous allez vite vous rendre compte de ce que vous avez entre les mains. Et ce que je veux dire par tout ça, c'est que comment voulez-vous qu'un prospect vous fasse confiance, croit en nos services, si vous-même, vous n'y croyez pas? C'est clairement impossible. Donc voilà. Maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils que je donne à mes partenaires. Donc voilà, prenez des petites notes. Donc 1, connaître ses objectifs, savoir où l'on va et dans quelle direction. Donc écrivez vos objectifs sur papier. Et pourquoi les écrire? Tout simplement parce que quand on écrit, on pense plus lentement, on donne donc plus d'importance à la pensée en cours et donc on prend du temps à réfléchir à des choses qui comptent pour nous finalement. Donc ça donnera une meilleure qualité de pensée. Donc écrivez-les, pensez-y tous les jours pour les atteindre parce que c'est à quoi on pense le plus qu'on va pouvoir le développer. Donc vraiment, concentrez-vous au maximum dessus. 2, soyez en permanence en train d'apprendre et de vous éduquer. Investissez du temps par jour pour apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences, pour vous développer personnellement et accélérer votre croissance. Et puis, apprenez par différents canaux. Ça peut être des livres audio, des vidéos YouTube, des formations en ligne, des séminaires, des podcasts, etc., etc. Mais continuez à apprendre de nouvelles choses. C'est super important et surtout quand on est entrepreneur parce que on est vraiment ici pour évoluer et du coup, ce qu'on apprend devient nous. Si on n'évolue pas, on régresse, on reste fixe, on n'avance pas et on se dit que finalement, c'est pas pour nous parce que on n'a pas les résultats voulus. Mais en même temps, si on ne fait rien pour évoluer, à quoi peut-on prétendre? Donc, voilà, et le fait aussi d'apprendre tout le temps, ça va aussi vous permettre de retranscrire tout ça à vos partenaires, à vos équipes, et donc finalement de pouvoir les aider à évoluer. 3, créez-vous une routine matinale en y incluant par exemple des affirmations positives.
Les affirmations positives, pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que c'est, en gros, c'est des courtes phrases qu'on utilise dans le but vraiment de reprogrammer notre subconscient. Elles envoient des messages clairs à notre esprit pour orienter nos pensées vers les buts qu'on souhaite atteindre. Elles nous permettent vraiment de concentrer toute notre attention sur la réalisation d'un objectif spécifique. Donc, avec des affirmations positives, vous pouvez changer votre processus de pensée et du coup le faire fonctionner pour vous et non contre vous. Donc, la pensée positive vous aide du coup à attirer les événements positifs. Et de manière difficilement explicable rationnellement, nos pensées, en fait, et notre état d'esprit, pardon, elles ont un impact direct avec notre destinée. Donc, on attire ce à quoi on pense. Donc, à trop penser, par exemple, à l'échec, à trop penser, par exemple, négativement, on en oublie nos capacités et du coup, on se sous-estime et on échoue. En d'autres termes, les affirmations positives nous aident à croire en notre potentiel et du coup, à attirer le positif vers nous. Donc, 4, faites-vous une liste des tâches que vous devez faire au quotidien. Parce que, croyez-moi, de les écrire, ça vous permet d'une part de ne pas les oublier et de deux, ça vous permet d'avoir une idée claire et précise de ce que vous avez à faire tous les jours. Donc, je vous donne quelques exemples de tâches que vous pouvez inclure dans votre quotidien, évidemment. Il y en a des tonnes, hein, il n'y a pas que ça. C'est vraiment des petits exemples, mais en gros, par exemple, regardez 2 vidéos de développement personnel sur YouTube. C'est gratuit, simple et efficace. Lire ces affirmations positives. Donc, soit vous les lisez, soit vous trouvez une vidéo qui vous inspire sur YouTube. Moi, j'ai une petite vidéo que j'ai trouvée, que j'ai mis en favori et du coup, je la regarde tous les matins, sans exception. Poster dans X groupes et en même temps, mettre à jour son tableau de suivi des groupes, se former pendant 1 heure minimum tous les jours, poster 2 à 3 fois par jour sur son profil Facebook ou Instagram ou peu importe quel réseau social, booster des groupes et vos prospects ou tout simplement des personnes que vous aimeriez avoir avec vous dans votre équipe, alimenter sa story régulièrement et faire des stories face cam tous les jours, faire de la création de contenu pour son profil et les groupes. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup 2 applications que vous connaissez certainement déjà, mais dans le doute, je vous les partage. C'est Canva et PixArt. Voilà. Évidemment, il y en a d'autres, hein, mais celles-ci, je pense qu'elles sont vraiment très, très bien. Et si vous avez du mal à les utiliser, je vous conseille de vous tourner vers YouTube. Vous tapez tuto Canva dans la barre de recherche de YouTube et vous allez trouver votre bonheur. Et je vous parle de trouver des tutos concernant Canva, mais c'est valable pour tout. N'attendez pas auprès de votre marraine ou de votre parrain, pour vous expliquer comment faire ceci, comment faire cela. Allez chercher l'info par vous-même. On travaille en ligne. On a tout ce qu'il faut pour se former personnellement et tout ça en général gratuitement. Et du coup, d'autres petites tâches quotidiennes que vous pouvez aussi ajouter, par exemple, ajouter de nouveaux groupes, ajouter de nouveaux amis tous les jours pour agrandir votre réseau actuel. Par exemple, 5 à 10 par jour. Je pense que c'est suffisant parce que sinon Facebook risque de vous bloquer à ce niveau-là. Et dernières actions que je me donne aussi, c'est de lire minimum 20 minutes par jour. Et si vous n'aimez pas lire, soit vous vous forcez, voilà, tout simplement, et au fur et à mesure que vous allez lire et apprendre de nouvelles choses, ça va vous donner envie de lire encore plus. Mais sinon, je vous recommande de prendre un abonnement sur Audible. C'est à 9,99 € par mois pour avoir accès à un livre, donc un crédit, un livre par mois. Donc, super intéressant. Et en gros, ça lit pour vous. Et franchement, entre nous, 10 € par mois, c'est quoi pour pouvoir apprendre et se former? Je pense rien du tout. Ou alors, je suis désolée de vous dire, mais je pense que si vous n'êtes pas capable de mettre 10 € par mois pour vous former, c'est que vous n'êtes pas encore prêt à vous développer et finalement pas prêt à évoluer et avancer vers vos objectifs. Et ensuite, vous pouvez aussi ajouter à cette liste quotidienne des tâches plutôt personnelles, comme par exemple faire du sport, marcher 1 heure par jour, boire 2 litres d'eau par jour. Ça, oui, ça c'est noté dans mes tâches quotidiennes. Ça peut vous paraître ridicule, mais je sais que je ne bois pas assez d'eau dans ma journée, donc je parle bien d'eau, hein, je bois pas assez d'eau dans ma journée. Donc pour moi, c'est hyper important que je le fasse. Et quand je lis cette tâche, finalement, ça m'aide à me souvenir
qu'il faut que je bois régulièrement dans ma journée. Et donc, quand je vois cette tâche, tout de suite, je prends ma bouteille d'eau et je bois. Rien que là, ça me donne envie de boire du coup. Mais bon, je ne vais pas le faire. Et du coup, vous pouvez aussi vous donner des objectifs quotidiens qui vont vous permettre de vous rapprocher petit à petit de votre but et de votre destination finale, finalement. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, ouvrir X MPA3 par jour. Parler à X personnes par jour. Envoyer la vidéo de présentation à X personnes par jour. Avoir le plus de personnes qui vous disent non. Et là, je suis sûre que vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Mais oui, je pense que c'est vraiment super, super, super important de vous donner comme objectif d'avoir X non dans vos journées parce que premièrement, chaque non vous amène vers un oui. Et n'oubliez jamais que le MLM, c'est vraiment une histoire de nombre. Et également, que si vous n'avez pas de non, c'est que finalement, vous ne parlez pas à assez de personnes par jour. Ou alors, c'est qu'à chaque fois que vous parlez à quelqu'un, vous avez tout de suite un oui. Et là, clairement, je veux bien avoir des conseils pour le coup. Mais évidemment, voilà, c'est important de ne pas vous donner d'objectifs non plus trop élevés parce que sinon, ça risque de vous décourager et de vous frustrer. Et si vous ne les atteignez pas, du coup, donc voilà, ce n'est pas du tout le but. Par contre, revoyez vos objectifs régulièrement si vous voyez que vous les atteignez. Vous les atteignez régulièrement parce que ça veut dire que vous pouvez mieux faire et ainsi de suite. Et puis finalement, c'est comme ça que vous allez pouvoir évoluer et gagner en compétences. N'oubliez pas aussi que c'est en faisant des petits pas et des petites actions tous les jours que vous obtiendrez de gros résultats. Et je vous donne un exemple tout bête, mais moi, je ne suis pas passée ambassadrice comme ça en 2 jours. Non, je me suis qualifiée, je suis passée 1 star, je suis passée 2 stars, 3 stars, 4 stars et ambassadrice. Ce n'est pas venu comme ça en 2 secondes. Non, entre-temps, il y a eu des petites actions de mise en place tous les jours, sans exception. Il y a eu des milliers de non, des milliers d'obstacles pour en arriver jusqu'ici. Donc voilà, comme on dit souvent, Rome ne s'est pas fait en un jour. Ça a beau être une expression, mais c'est clairement une vérité. Donc maintenant, je vais aussi vous donner un petit exercice à faire que j'ai moi-même fait. Donc prenez un stylo et puis c'est parti. Je vais vous demander d'écrire un problème que vous avez dans votre business à l'heure actuelle. Après l'avoir écrit, vous listez 10 actions que vous pouvez mettre en place pour le régler ou du moins l'atténuer. En gros, cet exercice, ça va vous permettre de cesser de penser aux problèmes et plutôt de vous concentrer sur les solutions. Donc, je vais vous donner un petit exemple de problème que je pense que tout le monde peut avoir. C'est le fait de ne pas avoir assez de prospects et donc finalement de ne pas signer assez de partenaires. Donc, voici 10 exemples d'actions, solutions à effectuer tous les jours. Donc, j'espère que vous prenez des notes. Donc, postez plus régulièrement dans les groupes, ajouter de nouveaux amis, ajouter de nouveaux groupes, interagir dans des groupes de passion et d'intérêt, mettre en place, par exemple, je ne sais pas, c'est des petites idées, mais mettre en place, par exemple, des challenges, concours pour avoir plus de contacts et du coup, développer votre réseau actuel, répondre plus rapidement aux demandes d'information, mieux me former sur le sujet et donc finalement devenir beaucoup plus pro, prendre comme habitude de faire plus de live, plus de story face cam, parce que d'une part, clairement, ça booste votre visibilité sur les réseaux. Et puis d'autre part, ça donne plus confiance à vos prospects quand on vous voit. Ensuite, faire peut-être plus de comparatifs de prix, mettre plus en avant nos avantages, faire des host posts. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez retourner voir votre marraine, parrain. Je pense que la personne va savoir. Et par exemple, créer un groupe et développer une nouvelle audience. Et puis, etc., etc., etc. Donc, normalement, vous êtes déjà censé faire ces tâches au quotidien, mais faites-les plus régulièrement ou plus de fois. Par exemple, si vous postez 10 fois par jour dans des groupes, eh bien, augmentez et postez 20 fois parce que 10 fois, c'est clairement pas assez. Donc, voilà en gros l'exemple que je pouvais vous donner. Après, c'était surtout centré sur le développement du business sur les réseaux sociaux parce que perso, je développe principalement sur Facebook, mais je pense que vous avez compris l'idée.
Et puis, vous pouvez faire cet exercice à chaque fois que vous rencontrez un problème. Et ça fonctionne aussi bien dans votre business que dans votre vie personnelle. Maintenant, j'ai une autre question pour vous. Est-ce que ça vous arrive de vous poser la question et de vous dire, mais est-ce que ceux qui réussissent, ceux qui ont du succès, est-ce qu'ils ont quelque chose de différent de moi? Est-ce qu'ils ont un truc de plus que moi, j'ai pas? Donc, posez-vous cette question. Et je pense que beaucoup de personnes qui sont là ce soir ne passent pas à l'action. Ils attendent, ils attendent. Et pourquoi? Pour plusieurs raisons. Ils ont peur d'être exposés, exposer leur vie et d'exposer qui ils sont sur les réseaux sociaux. Ils ont peur d'être rejetés, peur d'être critiqués ou peur tout simplement de parler à des inconnus. Mais en gros, toutes ces peurs font que beaucoup de personnes ont très peu de résultats, voire zéro résultat. Et le problème, c'est que derrière tout ça, il y a des conséquences financières, mais pas que. Ça a aussi des conséquences psychologiques parce que beaucoup se sentent déçus, beaucoup sont même tristes, frustrés et même diminués pour certains, voire même ont un sentiment d'impuissance quelque part. Alors que d'autres, ils avancent, ils ont des résultats, ils commencent effectivement à avoir beaucoup plus confiance en eux. Et en fait, on le ressent parce qu'après, ils sont inspirants aux yeux des autres et donc automatiquement, ça change la donne derrière parce que derrière, leur grade évolue, leurs commissions grandissent et c'est un peu une spirale parce qu'ensuite, toutes les équipes derrière sont inspirées et donc, ils ont les moyens de montrer des choses, de montrer la route à leurs équipes. Et donc, la question à se poser, c'est mais quelle est la différence? Est-ce qu'il y a quelque chose qui différencie les personnes qui réussissent et qui inspirent des personnes qui ne réussissent pas ou du moins qui n'ont pas les résultats qu'ils aimeraient avoir? Donc, je pense que vous l'aurez compris, ce qui empêche la plupart des partenaires et donc vous à passer à l'action, c'est la peur. Et il existe plusieurs formes de réaction face à la peur. Soit je suis figé et je fais rien, ou soit je fonce, j'avance et je dépasse cette peur. Donc ma question, encore une fois, c'est y a-t-il un bon moment ou un meilleur moment pour agir d'après vous? Je pense que vous connaissez déjà la réponse. Il n'y a pas de bon moment. Le meilleur moment, c'est maintenant. Et que vous travaillez sur les réseaux sociaux ou pas, c'est la même chose finalement. Si vous faites du marketing de réseau, vous devrez de toute façon rencontrer des inconnus. Vous devrez de toute façon vous exposer à présenter les services ou votre solution business. Donc, si vous attendez et vous vous demandez si la peur va partir un jour et que vous vous dites sans cesse, je vais attendre de me sentir prêt, je vais attendre d'être beaucoup plus sûr de moi pour agir, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous attendrez toujours et vous ne passerez jamais à l'action parce que la peur ne partira jamais. Donc, pour vous, quel est le meilleur moyen si vous dépassez cette peur? Si vous voulez que la peur n'ait plus d'impact sur vous? Si vous voulez que la peur ne vous fasse plus reculer, qu'elle soit plus une force contre vous, il suffit d'aller dans son sens pour que ça la fasse, elle, reculer. Donc, pour pouvoir la dépasser, il faut clairement la contrer. C'est aussi simple que ça. Donc, ça veut dire que vous devez apprendre à foncer. Vous devez apprendre à dompter vos peurs. Parce que vos peurs ne partiront jamais. Vous devez juste apprendre à activer votre courage. Vous devez juste apprendre à devenir une version beaucoup plus forte que la normale parce que tout le monde vit les mêmes choses. Tous les partenaires ont été pris par leur peur. Tous les partenaires qui réussissent aujourd'hui ont dû sortir de leur zone de confort. Même moi, juste en vous parlant ce soir, c'est super difficile de le faire. Croyez pas que j'ai l'habitude de le faire et que je suis hyper à l'aise de le faire. Non, mais à un moment donné, je suis là pour apprendre, je suis là pour me dépasser. Parce que n'oubliez pas, si vous voulez obtenir des choses que vous n'avez jamais eues, que vous n'avez vous n'avez jamais eues dans votre vie, il faut faire des choses que vous n'avez jamais faites dans votre vie. Mais est-ce que ça en vaut la peine? C'est ça la question. Et je pense que vous êtes la seule personne à pouvoir répondre à cette question. Tout dépend en fait de ce que vous voulez pour votre futur. Tout dépend encore une fois des objectifs que vous vous êtes fixés. Et non, c'est pas facile. Et comme l'a dit David Hart juste avant, c'est pas facile, non, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui est facile dans la vie vraiment? Rien. En tout cas, je pense que toutes les choses qui valent la peine sont difficiles à obtenir. Et
ça sert à rien également de se dire, je suis grave motivée parce que beaucoup de partenaires cherchent de la motivation en se disant, mais il faut absolument que je sois motivé, il faut que je me sente prêt. Mais honnêtement, ça sert à rien parce que la motivation ne nous fait pas agir. La motivation, elle est temporaire. C'est l'action qui crée la motivation. Donc, plus je passe à l'action, plus j'ai envie de continuer, plus je passe à l'action, plus je prends confiance en moi et plus je prends confiance de qui je suis et plus je renforce mon identité. Et dites-vous une chose, la réflexion tue l'action. Dès qu'on commence à trop réfléchir, c'est fini. On n'avance plus, c'est terminé. Et pareil, n'oubliez pas aussi que les grandes choses naissent des petites choses. Donc, si vous faites des petits pas à la fois, c'est ce qui va vous transformer et vous donner du courage, le courage d'oser. Donc, là, je vous invite à vous poser encore ces petites questions-là, les questions suivantes. Quel est le coût pour vous de ne pas passer à l'action? Qu'est-ce que ça vous coûte personnellement, financièrement, professionnellement et puis aussi au niveau de votre environnement? Quels sont les ou le coût que vous êtes en train de payer là? Est-ce que vous vous sentez fier par rapport aux gens qui vous regardent ou un proche qui a cru en vous et puis finalement qui ne vous voit pas bouger? Vous vous sentez comment en vous posant ces questions? Qu'est-ce que ça va vous coûter dans le futur si vous continuez à rester comme ça? À ne pas agir, à rester figé, à attendre d'être prêt. Mais on n'est prêt que quand on agit. On n'est prêt que quand on passe à l'action. Donc, voilà, c'est vraiment quand on passe à l'action, c'est comme ça qu'on commence à transformer la version de qui on est. Et ça, vraiment, garder ça en tête. Et du coup, juste pour finir, gardez ça en tête aussi que 80% de votre succès va être basé sur votre constance, votre discipline. Si vous êtes appliqué jour après jour, si tous les jours vous êtes là à faire des actions, à publier sur votre profil, dans des groupes, à vous connecter avec de nouvelles personnes et donc en gros à faire les actions qui vous amènent de la productivité, à stimuler, à apporter de la valeur. Et là, vous allez commencer à construire un bon business. Mais tout part de petites actions et les petites choses font les grandes choses. Donc, voilà pour ma part. Merci d'avoir été attentif. J'espère que ça vous a plu. Et puis, j'espère que vous avez pris des notes. Et puis, du coup, je laisse la parole à Dani ou Eric directement. Je ne sais pas. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous pour votre présence ce soir. Merci Mélanie. Alors, je sais pas, Dany, il est parti, peut-être déjà. Ah. En tout cas, c'était top. Bon, tu avais dit que tu parlerais pas trop, tu as un peu dépassé le temps, je crois, quand même. Pardon. Pourtant, je me suis chronométrée, mais bon. Non, nickel. Parfait. Non, super. Bon, moi, pour faire une confidence, on s'était presque pas concerté avec Mélanie. Et je pense que toutes les idées que je vais vous dire vont rejoindre un peu les siennes. Donc, comme quoi, il n'y a pas de secret par rapport à tout ce qu'elle a dit. Et je pense qu'on a tous les ambassadeurs et même les personnes avant les ambassadeurs qui ont eu un peu de succès ont fait exactement les mêmes choses pour réussir. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eric Guillem. J'ai commencé il y a 2 ans et demi, donc, chez P2S Travel à l'époque et maintenant Travorium. J'avais à l'époque 35 ans avec une petite expérience dans le marketing de réseau, mais rien de transcendant, pas un gros succès, rien du tout. Et Travorium est arrivé comme ça par le biais de Dany et de Brice. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé là, on m'a mis ça devant les yeux, j'ai cru de suite au potentiel, même si je n'avais pas beaucoup d'informations. Je me suis lancé, mais je me suis d'abord fait une très très grosse réflexion, à savoir que jusqu'à maintenant, j'avais déjà fait du marketing de réseau, mais je n'avais jamais eu de succès probant. Pourquoi? La simple raison, c'était parce que j'étais pas prêt à me payer le prix jusqu'à ce moment-là. C'est-à-dire que j'avais toujours fait du marketing de réseau pour dire je fais du marketing de réseau, mais j'étais pas prêt à m'investir à 500% sur un business. Peut-être par manque d'expérience, peut-être par manque de conviction, peut-être que c'était moi qui n'étais pas prêt aussi à être dans cette situation-là.
J'avais un métier depuis 14 ans à ce moment-là, le même métier, très répétitif dans une usine. Je faisais la même chose tous les jours et au bout d'un moment, peut-être que c'était le moment à 35 ans de me dire: «Je vais faire autre chose de ma vie». J'allais avoir, un 2e enfant. Peut-être que c'est ça qui a été le déclic. Peut-être que j'aurais pu me trouver des excuses pour me dire: «Non, je fais pas ça, j'ai des crédits maison, j'ai des crédits voiture, j'ai plein de choses». Et puis, en fait, c'est à ce moment-là, dans ma tête, que j'ai été prêt. Donc, j'ai pas hésité une seconde, en fait, j'ai travaillé, je me suis investi, investi, investi et c'est pas venu du jour au lendemain. Encore une fois, ça a mis du temps, à se mettre en place. Pour les personnes qui me connaissent depuis le début, vous pouvez, regarder des lives ou des zooms que j'avais fait de présentation ou des petits lives comme ça sur mon mur Facebook d'il y a 2 ans et demi. Vous allez rigoler, je vous jure, vous allez rigoler, j'ai presque honte, j'espère que vous irez pas le voir. Mais vraiment, c'était vraiment nul, mais je m'étais lancé. Donc je vous ai préparé un petit PowerPoint. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc moi, ce soir, je vais vous parler de choses très, très importantes, en fait, qui m'ont aidé depuis le début. Donc déjà, je me suis formé. Je suis pas quelqu'un qui connaissait le marketing de réseau, voilà, j'avais jamais eu de formation ou quoi que ce soit. Donc en fait, je me suis formé, j'ai regardé plein de vidéos tous les jours, des formations, j'ai payé des formations même très chères, pour m'apporter en fait toute la connaissance que j'aurais pu, que je n'avais pas et que j'aurais dû avoir pour pouvoir, bien démarrer peut-être mes business d'avant. Mais voilà, j'avais jamais fait ça. Et en fait, quand j'ai commencé à regarder un peu toutes les possibilités et toutes les choses que j'aurais dû faire pour réussir, je me suis dit que j'étais à des années-lumière en fait de là où je voulais être. Donc je me suis impliqué et voilà, ce soir, je vais vous parler un peu de la structure que vous devez adopter dans votre business de tous les jours. Donc ça va rejoindre un peu ce que vous a dit Mélanie aussi, toutes les habitudes de travail, un peu tout ça que je me suis fixé en fait depuis 2 ans et demi pour pouvoir réussir. Donc la première chose, ça rejoint exactement ce que tu disais Mélanie, c'est affronter les peurs. Avant de démarrer Travorium, je n'étais pas prêt à faire un live, je n'étais pas prêt à faire un Zoom de présentation. Qu'est-ce que je faisais? Je prenais le Zoom de quelqu'un, d'un leader, que j'appelais un leader, quelqu'un que je pensais être plus haut que moi dans la société et meilleur que moi, alors que je me trompais, c'était une personne comme vous et moi qui était là, qui avait fait une présentation et qui s'était juste lancé avant moi. Donc en fait, pour moi, j'idolâtrais ces personnes. Je me disais: «C'est vraiment quelqu'un qui est haut, qui doit réussir». Mais en fait, quand j'ai su l'envers du décor, c'était une personne qui gagnait pas plus que moi peut-être. C'était juste une personne qui avait osé se lancer et ça, c'était le plus gros blocage que j'avais. J'avais peur de la réaction des personnes que je connaissais. J'avais peur qu'on me dise que, je faisais, des choses, c'était des arnaques. J'avais peur qu'on me dise que ce que je faisais, n'allait pas me faire gagner ma vie. Et à l'époque, c'était la vérité aussi, puisque je gagnais pas des 100 et des 1000 avec le marketing de réseau. Donc peut-être que dans ma tête, c'était ça qui me bloquait vraiment et qui me disait, voilà, non, ne va pas plus loin, utilise ça, vas-y à tâtons. Alors j'avais fait un deuxième compte Facebook que j'appelais un compte pro, qui n'était pas du tout un compte pro, qui était complètement bordélique et qui en plus de ça ne m'apportait rien de plus, puisque les gens, en fait, vous savez tous que les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est votre authenticité, c'est votre vie. Ils s'en foutent que vous fassiez juste un business, que vous ayez marqué Eric Guillem professionnel sur votre Facebook ou autre. Non, ça ne les intéresse pas. En fait, les gens veulent vous voir tous les jours, veulent s'identifier à vous et veulent vous ressembler pour ce que vous leur inspirez. Donc, en fait, j'avais complètement tout faux en faisant ça un peu sur le côté comme ça. Donc, quand j'ai décidé de changer, et ça a été aussi sur mon Facebook un déclic, pourquoi? Parce que je me suis fait pirater mon compte pro. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai dit pourquoi utiliser un compte pro pour faire quelque chose que je fais au quotidien et qui va devenir mon métier. Donc, j'ai tout regroupé sur mon compte normal, mon compte personnel. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là aussi que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes de mon entourage qui n'étaient pas réfractaires à ce que je faisais, mais plutôt qui étaient intéressés. Mais sans ça, je n'aurais jamais pu les toucher. Si je n'avais pas fait un Zoom de présentation, si je n'avais pas fait un live, je n'aurais jamais pu les toucher. Et c'est exactement ça, en fait, que vous devez vous mettre dans la tête, c'est vraiment ne regardez pas les autres. Ne regardez pas ce qu'ils font, ne regardez pas, ne rentrez pas dans ce moule où tout le monde fait la même chose et on va vous juger parce que vous faites quelque chose de différent.
laissez-les parler. Vous avez toujours quelqu'un au-dessus de vous, en plus dans la société, que vous pouvez édifier sur une présentation ou sur un MPA3 pour amener des preuves de la réussite aussi. Il faut se servir de ça aussi. Donc, vous avez tous des uplines super qui sont là pour vous aider. Donc ça, il faut vraiment pas hésiter à faire ça, d'édifier les personnes qui sont au-dessus de vous pour pouvoir vous mettre en valeur aussi. Inversement, la personne que vous allez édifier va aussi vous édifier pour que vous soyez légitime par rapport à la personne que vous avez contactée. Même si vous n'avez pas encore eu le succès, même si vous n'avez pas encore gagné d'argent, ça va se faire tout seul en fait, parce que les gens vont avoir confiance en vous et la personne avec qui ils ont dialogué. Donc surtout, affrontez vos peurs au maximum. C'est super important, c'est la première chose. Soyez prêts à payer ce prix-là pour pouvoir réussir. Ensuite, la deuxième chose, c'est aussi pareil, c'est la planification de vos actions. Au début, j'étais complètement désorganisé, c'est-à-dire que je n'avais pas un planning à me dire le lundi, je vais faire un live, le mardi, je vais faire une présentation, le mercredi, je vais faire ça. Je faisais un peu quand j'avais envie. Et forcément, ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce que il y a toujours des jours où je ne faisais pas ce que j'avais à faire, je faisais pas, j'avais rien de programmé. Alors, si j'ai rien de programmé, je fais rien. Non, ça marche pas comme ça en fait. Il faut un business comme ça en fait. Il faut être en fait quasiment, on va dire, 16 heures par jour à un moment ou à un autre. Sauf quand vous dormez, il faut être disponible pour pouvoir faire quelque chose. Donc, je vous ai préparé un petit exemple. Donc, c'est vraiment un exemple. C'est pas ce que vous devez faire exactement, mais c'est quelque chose qui va vous ressembler par rapport aussi à votre emploi du temps. Vous avez tous peut-être un emploi, vous avez peut-être des enfants, vous avez plein de choses qui vont faire que vous n'allez pas avoir les mêmes horaires ou les mêmes jours de disponibles. Mais moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de prendre un jour dans le week-end, le samedi ou le dimanche, de vous poser pendant 1 heure, ça ne prend pas plus de temps, de faire votre planification pour la semaine qui arrive, de vous donner des objectifs déjà et de vous donner un planning à respecter. Au moins, tous les jours, avant que vous endormiez, vous allez regarder, vous allez cocher ce que vous vous étiez fixé. Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que je ne l'ai pas fait? Est-ce que j'ai des choses à améliorer par rapport à ce que j'ai fait? Tout ça, en fait, tous les jours, vous devez faire votre bilan de la journée, de savoir si vous avez tenu votre planning. Peut-être que vous avez mis trop de choses dans votre planning et que vous n'avez pas eu le temps de tout faire. Peut-être que vous n'aviez pas assez noté de choses dans le planning et du coup, votre journée, elle a été un peu désorganisée. Vous allez commencer à prendre cette routine-là et vous allez arriver en fait à avoir une routine vraiment hiérarchisée. C'est-à-dire que après, vous allez pouvoir peut-être interchanger les choses entre les jours pour pas que ça ressemble toutes les semaines pareil. Mais beaucoup de personnes utilisent vraiment les mêmes actions le même jour de la semaine. Donc en fait, plus vous allez avoir de personnes aussi en dessous de vous et plus vous allez être impliqué dans votre équipe. Donc, ça va comprendre des zooms d'équipe, ça va comprendre peut-être la gestion de vos groupes Messenger, ça va peut-être comprendre aussi de la préparation de support. Tout ce genre de choses-là prend du temps. Mais il va falloir que vous arriviez à faire des choses pour votre équipe et des choses pour vous, pour votre prospection et être actif, puisqu'il faut toujours rester actif. Vous savez tous que quand vous devenez 3-star directeur, on vous demande toujours d'avoir un volume de 100 minimum tous les mois en apport personnel pour avoir votre bonus car aussi. Donc, c'est des choses, c'est pas pour rien qu'on vous demande ça, c'est vraiment pour que tout le temps vous soyez en action. Donc, vous allez privilégier la plupart de votre temps en fait à faire au minimum un appel ou 2 appels prospects qualifiés par jour. Ça, c'est très important du lundi au vendredi. Je n'en fais pas le week-end pour la simple et bonne raison que je respecte aussi les personnes qui sont en week-end. À part si on me demande un samedi, je le fais. Mais sinon, en général, j'essaye de faire ça la semaine. Je fais aussi donc voilà de la gestion sur des groupes, des zooms d'équipe, des présentations, un peu de lecture, comme disait Mélanie aussi, très très important, que ce soit du développement personnel, des formations. On en a voilà, sur Audible aussi, comme elle disait, des livres. On peut regarder aussi de la formation sur YouTube ou autre. Il y a toujours quelque chose en fait à trouver d'une formation. Publication sur les réseaux sociaux. Le vendredi, très important avant le week-end de faire un bilan sur votre semaine, que ce soit un bilan en termes de productivité, ou un bilan en termes vraiment d'efficacité par rapport à ce que si vous avez appelé 20 personnes,
combien de personnes vous ont répondu, combien de personnes ont vu une de vos présentations, combien de personnes sont intéressées, combien de personnes ont démarré. Et en fait, ça, c'est un tracking que vous devez faire toutes les semaines. Et ce tracking-là, en fait, cette routine et ce tracking, vous devez aussi l'enseigner à vos filleuls. Pourquoi? Parce que c'est très important après de pouvoir identifier en fait avec vos filleuls. Si un de vos filleuls vient vous voir et vous dit telle semaine, j'ai eu personne, j'ai personne qui a signé. Pourquoi? On va regarder le bilan de la semaine qu'il a fait. Donc, on va voir qu'il a contacté tant de personnes, on va voir qu'il a eu tant de personnes sur des présentations et, euh, et on va voir peut-être qu'il n'a pas assez appelé ou il n'a pas peut-être assez closé, mais vous allez pouvoir identifier directement en fait d'où vient le souci. Donc, c'est très important d'inculquer à toutes les personnes que vous avez dans votre organisation de faire des bilans hebdomadaires sur tout ce qu'ils ont fait pour pouvoir vraiment les aider au maximum. Et aussi, voilà, ajouter des prospects tous les jours, que ce soit par rapport à des groupes, si vous avez un groupe personnel, que vous ayez voilà, sur votre profil. Tout ça, en fait, voilà, ça fait partie d'une routine que vous devez prendre et que chacun va l'arranger à sa sauce, mais je pense que dans les grandes lignes, tout le monde va avoir un peu les mêmes tâches à avoir. Ça, c'est très, très important et vous verrez que ça va énormément vous aider, que ce soit en termes d'organisation, parce que bien souvent, il y a des personnes aussi qui me disent, je ne comprends pas, je ne réussis pas, mais je passe 15 heures par jour sur les réseaux sociaux. On est tous d'accord, une chose, c'est que 15 heures par jour sur les réseaux sociaux, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire 15 heures à prospecter ou ça peut vouloir dire 1 heure à prospecter et 14 heures à faire défiler le fil d'actualité et de regarder toutes les stories de tout le monde. Donc, ça, c'est pour moi pas de la productivité. Donc tout ça, si vous utilisez un bon tracking, vous allez pouvoir vous apercevoir un peu de ce que vous faites et de ce que fait votre organisation pour les faire avancer. Ensuite, je vais aussi vous parler d'une chose très importante. Comme je vous disais au début, j'ai dû développer mes capacités, à savoir faire des choses au moins une fois par semaine que je n'avais jamais fait. Donc moi, mon axe principal d'amélioration, qu'est-ce que ça a été? Ça a été vraiment de me lancer à faire des lives ou des zooms. C'est quelque chose que j'aimais pas particulièrement à l'époque, par manque de confiance, par peut-être manque d'envie, par le regard des autres aussi. Je me disais, mais non, j'ai pas envie de faire ça parce qu'il y a des personnes qui me voient dans mon entourage. Demain, je vais aller à mon travail et des personnes vont m'avoir vu sur mon Facebook en train de faire un zoom. Et en fait, j'avais pas envie presque de répondre à leurs questions ou à leurs opinions sur ce que je faisais. Donc, en fait, c'était un cercle vicieux, puisque d'un côté, je voulais promouvoir un business, mais de l'autre, j'étais pas prêt à répondre à des objections ou des choses qu'on m'aurait dit. Donc, en fait, je me suis déjà formé à répondre à un maximum d'objections. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Peut-être les personnes qui sont sur des groupes que j'ai ou quoi ont vu passer peut-être un petit PDF avec toutes les objections, avec un peu ce qu'on peut y répondre. Quand je dis toutes les objections, c'est celles qui ressortent le plus, 7, 8, 9 objections qui ressortent le plus. En fait, je me suis formé à me dire, mais en fait, c'est pas grave. Même la personne, si elle me parle, même si elle me parle mal, en fait, ou si elle ne croit pas à ce que je fais, c'est pas grave. J'ai pas de compte à lui rendre, en fait. C'est pas à elle que je dois rendre des comptes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à me lancer, à me dire, cette semaine, il faut que je fasse un live. Je me force, je m'enregistre, j'en fais un, je vois si c'est bien. Est-ce que j'ai des hésitations? Et même en faisant ça, en fait, vous allez voir une chose, c'est que vous avez beau vous enregistrer 10 fois, vous allez toujours, à un moment ou à un autre, louper des mots, vouloir que ça soit trop parfait, et ça va en devenir impersonnel. Donc, en fait, n'ayez pas peur d'un jour, appuyez sur le bouton Facebook direct. Vous allez être sur Facebook en direct et vous faites un live d'1 minute, de 5 minutes, vous parlez. C'est pas grave. Si vous n'avez pas vraiment les mots pour dire des choses, si vous n'avez pas peut-être vraiment prévu de dire quelque chose, mais je peux vous assurer une chose, c'est que ça soit moi, que ça soit Mélanie, que ça soit n'importe qui d'autre, les autres ambassadeurs, ça sera pareil, vous verrez les mois prochains. On n'est pas non plus qualifié à 200% pour parler devant une caméra, mais en fait, on passe au-dessus de ça. Pourquoi? Mais parce qu'on sait qu'on a un business derrière, on a des gens à accompagner, on doit montrer l'exemple. Donc, on fait ça, mais ce n'est pas non plus quelque chose qu'on se régale. Et je pense que vous, c'est pareil. Mais vous allez vous apercevoir petit à petit que
En faisant une routine comme ça, en essayant de faire des lives et des zooms, vous allez être de plus en plus confiant. Vous allez arriver à parler, on va dire, sur un PowerPoint. Vous allez peut-être arriver même à parler sans PowerPoint. Et vous allez voir que petit à petit, c'est ces actions-là qui vont me payer le plus. Personnellement, quand j'ai démarré plusieurs business, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'intéressais à une société et en fait, ben, j'allais voir directement sur YouTube des vidéos pour voir des présentations ou autres. Ben, sur qui je tombais? Sur des personnes qui avaient fait des vidéos. Donc ces personnes-là n'étaient peut-être pas, encore une fois, meilleures que moi, mais elles avaient fait une vidéo qu'elles avaient mise sur YouTube. Et un mois après, je parlais avec des gens qui me disaient, ben oui, je suis dans le même business que toi, mais pourquoi tu n'es pas rentré avec moi? Alors j'allais voir son profil, je regardais, il n'y avait quasiment rien sur son business, sur son profil. C'était une personne qui était comme moi, qui avait peur de se montrer, qui avait peur de tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que ben voilà, c'était un engrenage là-dedans et de dire ben, j'ai peur, je ne le fais pas, mais les gens rentreront avec d'autres en fait. C'est ça le problème. Donc il faut être prêt à payer le prix, encore une fois, comme je vous disais, sur toutes ces actions-là. Prévoyez vraiment de faire des choses que vous n'avez jamais fait toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois. Répétez les mêmes choses que vous faites et à un moment, ça va payer. Ça va payer. Peut-être qu'il y a une personne, il suffit d'une personne pour que votre business explose. Vous n'avez pas besoin de 25 personnes directement en dessous de vous pour exploser un business. Vous avez besoin d'une personne à gauche, une personne à droite qui vont faire exploser votre business. Cette personne-là, vous la trouverez en ayant de la légitimité, en ayant de la confiance en vous, parce que cette personne-là va venir vers vous et va être rassurée par ce que vous allez lui dire. Si vous êtes là, hésitant, oui, attends, je vais peut-être parler avec toi, mais je vais mettre quelqu'un aussi dans la conversation, on va voir, je ne sais pas. Non, ça ne marchera pas. Il faut que vous soyez sûr de vous et vous allez voir qu'il y a des personnes qui vont signer avec vous, qui sont peut-être beaucoup plus expérimentées que vous, mais qui vont signer avec vous pour votre franchise, votre honnêteté, votre authenticité. Et ça, pensez-y vraiment tout au long tout au long de votre carrière de marketeur de réseau, parce que vous êtes dans un vrai métier, vous êtes dans une très très bonne société. J'ai envie de dire très 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 bonne société. Vous avez vu encore ce soir, David Hart était là, Dany est là, tout le monde est là en fait pour votre réussite. Tout le monde gagne ensemble en fait dans la société. Donc n'ayez pas peur vraiment, comme je vous dis encore, d'aller au-dessus, d'aller demander de l'aide, d'aller demander des choses si vous avez besoin. Si vous avez besoin d'un petit PowerPoint comme ça, ben voilà, moi ça m'a pris 1 heure ce matin, j'ai fait le PowerPoint. Si vous avez besoin d'un PowerPoint, vous pouvez demander aussi, il n'y a pas de souci. Et tout le monde y sera gagnant comme ça. Donc voilà. Je pense que j'en ai fini. Je ne sais pas si j'ai fait 20 minutes, mais bon, Mélanie avait déjà fait beaucoup de choses. Donc, je vais rendre peut-être la parole à Dany. Encore une fois, n'hésitez pas, comme je vous dis, si vous avez besoin de quoi que ce soit, de remonter vers tout le monde. Et vous verrez que on sera toujours là encore dans 2 ans, dans 5 ans, tous ensemble, toutes les personnes qui s'en seront donné qui auront eu la volonté, qui s'en seront donné les moyens. Il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. All right. Ben, merci beaucoup, Eric, pour ton partage de PowerPoint. Je pense que j'ai vu dans le chat plusieurs personnes avec des questions concernant certaines choses que tu as mentionnées, mais ils vont sûrement te revenir et tu pourras leur expliquer un peu plus en détail les tâches que tu as mentionnées aujourd'hui. Alors, merci pour ça. Mélanie, hey, bravo, super, beaucoup de messages positifs. Alors, je sais pour ceux et celles qui sont sur le live ou sur le Zoom, vous avez plus de papier, right? Vous n'avez plus de papier. Vous avez pris des notes et là, il n'y a plus de place. Mais vous savez qu'il y a 2 côtés, hein? Il y a 2 côtés, all right? Et on a enregistré, mais c'est aussi en live, OK? C'est aussi en live. Alors, vous pouvez retourner et voir tranquillement. OK, voir tranquillement. Alors, moi, je ne vais vraiment pas vous garder plus que peut-être 3 minutes ici, là. Alors, juste un petit message rapide, juste repartager ce que David a mentionné. Alors, notre société, Travarium, c'est la valeur, all right? Valeur. Alors, David, lui, sa mission, c'est mettre beaucoup de valeur dans qu'est-ce qu'on a. Alors, est-ce que vous aimez voyager? Dites-moi dans le chat rapidement, est-ce que vous aimez voyager? Est-ce que vous êtes ici parce que vous aimez voyager? Avez-vous cette passion? Avez-vous ce mindset? Est-ce que vous vous voyez avec toutes les connaissances que je viens de vous donner aujourd'hui? Est-ce que vous voyez sur le bord de la plage, right? Assis dans votre chaise
et avec votre téléphone dans votre main en train de travailler parce que le travail est superbe dans ces conditions? Est-ce que le voyage est quelque chose de top pour vous? Vous avez hâte de voyager? Yes? Alors, le voyage, c'est exceptionnel et on a ça ici chez Travaillable. Numéro 2, on a le Forex aussi. Alors, non seulement on voyage, mais on peut être sur le bord de la plage, fructifier notre argent. Et en troisième, la business. Alors, notre business, qu'est-ce qu'on offre ici chez Travaillable? On a beaucoup, beaucoup de valeur. Le voyage, le Forex, le business. Il y a des gens, si vous allez voir des gens en ce moment aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde, vont dire « J'ai besoin de faire de l'argent ». Alors, ils ont la chance de nous rejoindre, d'être formés. On met des choses en place pour tout le monde. Il y a plusieurs ambassadeurs, il y a plusieurs leaders, que ce soit un 4 stars, un 3 stars, un 2 stars, un 1 star. Et on a la chance d'avoir notre CEO ici avec nous au quotidien. Au quotidien, right? Au quotidien, on a la chance de l'avoir avec nous qui partage son expérience. OK? Alors, lui pourrait juste dire, tu sais quoi, allez, faites ce que vous avez besoin de faire et moi, j'encaisse. Mais non, il veut nous voir grandir, il veut nous voir avoir du succès. Alors, dites-moi ici rapidement sur le chat si vous avez aimé cette édition d'avoir 2 ambassadeurs qui ont pu partager avec vous. Donnez-moi un thumbs up. Si je n'ai pas de thumbs up, on finit, on arrête, on cancelle toutes les prochaines dates. All right? That's it, that's all. Facebook m'a envoyé ma facture là, sur mon téléphone. J'ai reçu un email. On cancelle. Non, c'est bon? Vous avez aimé? Good. Alors, faites sûr de partager, de regarder en replay et d'être présent je crois que c'est le 19 avril. On va avoir encore une autre session avec David et 2 autres ambassadeurs. Alors, la fiche va sortir très bientôt. Alors, je vois que des gens disent oui, positif, good. All right. Bon, ben, écoutez, s'il y a 3 autres personnes qui disent good, on continue le 19, OK? Alors, encore une fois, ben, merci David qui est encore connecté, by the way, mais il ne comprend absolument rien. Ouais, il ne comprend absolument rien. Alors, merci à toi, Mélanie, encore une fois. Mille merci d'avoir partagé ton mindset. Je pense que tu as vraiment donné des bonnes choses que les gens peuvent utiliser et mettre en place. Tu as posé des très bonnes questions. Et quand on veut réussir dans notre business, il faut se poser ces questions-là. Alors, ça, c'était vraiment top. Et merci à toi aussi, Eric, pour avoir partagé, pour avoir ton mindset. Tu as dit des très bonnes choses. Surtout, j'ai aimé la partie quand tu as mentionné, quand il y a des gens qui disent « Ah, pourquoi tu n'as pas rejoint ma business? » Et on voit sur leur profil, il n'y a absolument rien. Right? Il y a des gens, on s'est approché tout le temps, les amis, tout le temps. Mais faites partie de ceux et celles qui vont se rendre jusqu'au top. Okay? Faites partie de ceux et celles qui ne vont pas abandonner, qui ne vont pas regarder à gauche et à droite. Mettez le paquet, appliquez qu'est-ce qu'on vous donne. Appliquez. On peut faire des zooms à tous les jours. Okay? Mais si vous n'appliquez rien, il n'y a rien qui va changer. Alors, encore une fois, merci Mélanie, merci Eric, merci à vous tous. On vous voit le mois prochain avec une autre édition de Leadership avec notre belle équipe Boss Mode Forever. Salut tout le monde. Boss Mode.